vous laissez pas manipuler. Ne vous laissez pas manipuler. Vous savez, on ne se rend pas compte à tel point, nous sommes en train d'être sous une pression terrible, continuelle, pour nous manipuler dans tous les sens. Évidemment, on est au courant, on n'y pense pas trop quand même, mais on sait très bien qu'au niveau de la mode, il faut être à la mode, n'est-ce pas? Et pour gagner plus d'argent, ils changent la mode le plus souvent possible. On est poussé à manger toutes sortes de choses, et même les choses qui sont vraiment terribles pour notre santé, il faut les manger. Tout le monde les mange. Je voudrais vous lire les 10 points stratégiques du nouvel ordre mondial. Ces 10 points ont été écrits il y a très longtemps. Un, faire sortir Dieu et tous les chrétiens du système éducatif. Je vous ai parlé ce matin de ce qui s'est passé en 1903. Toutes les églises chrétiennes catholiques en France ont été fermées de force. 2. Réduire l'autorité parentale sur les enfants. Je viens de lire qu'au Canada, ils viennent de voter une loi. Si un tout petit enfant veut changer de sexe, parce qu'ils sont poussés dans ce sens maintenant, et les parents ne sont pas d'accord, ils vont perdre l'enfant. L'État va prendre l'enfant. Il vient de voter ça. Trois, détruire la structure familiale traditionnelle chrétienne. 4. Promotionner le sexe hors mariage et faire que l'avortement soit légal et simple au niveau des démarches. Je vous rappelle que ceci a été écrit il y a très longtemps. 5. Faire que le divorce soit légal et facile et libérer les hommes du concept du mariage. 6. Faire que l'homosexualité soit un style de vie. Notre petit-fils regardait la télévision l'autre jour et j'ai vu qu'en fait, il regardait 2 ados filles, c'est ce que je croyais, et finalement, l'un était un garçon changé en fille. 7. Avilir l'art et en faire la promotion. 8. Utiliser les médias pour changer les mentalités. 9. Créer un mouvement interreligieux. Oh, on est à 9. Créer un mouvement interreligieux. Si vous n'êtes pas au courant, c'est exactement ce que le Vatican fait. Toutes les religions du monde sont invitées tous les ans au Vatican. Ils peuvent prier leur Dieu à leur manière. Ils essaient de réunir tout le monde sous un seul toit, sans que rien ne change.
10, obtenir l'approbation des gouvernements afin qu'ils appliquent ces lois. Dans Éphésiens chapitre 2, au verset 1er, nous lisons « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Il s'agit vraiment d'une rébellion. À notre époque et depuis longtemps, comme j'ai expliqué ce matin, il y a une très forte puissance, une union de beaucoup d'hommes qui veulent absolument anéantir le christianisme et tout ce qui est enseigné par le Christ. Mais la Bible dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Je vous pose la question cet après-midi, est-ce que vous avez permis que Jésus-Christ vous transforme? Est-ce que vous êtes véritablement la création du Christ, l'œuvre du Christ? Est-ce que vous avez vraiment permis qu'il accomplisse son œuvre pleinement en vous? En fait, le diable, il veut nous manipuler. Il veut nous faire croire que tout est bien, même s'il y a toujours du péché dans notre vie. Même si nous ne sommes pas vraiment engagés en tant que chrétiens. Il se sert même de la Bible pour tromper les hommes. Je crois personnellement que la doctrine « une fois sauvé, toujours sauvé » est une doctrine de démon. C'est la pire doctrine qui existe, qui va envoyer énormément de gens qui se disent chrétiens en enfer. Ils utilisent le verset 9. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc ils disent, finalement, si on pêche après la conversion, peu importe ce qu'on fait, nous serons sauvés. Ce n'est pas la foi tout seul qui sauve. Vous n'avez qu'à lire Jacques, chapitre 2, pour le souligner, pour le comprendre. Même Jésus-Christ a dit quelque part, je lisais cet après-midi, il a dit qu'il allait revenir avec ses anges sur terre et rendre compte de tous selon leurs œuvres. Selon leurs œuvres. Nous devons avoir de bonnes œuvres.
Mais ces œuvres sont le produit du Christ en nous. Ce sont les œuvres du Christ qu'il a accomplies au travers de nous. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Le diable, il veut nous manipuler, il veut nous pousser à l'orgueil, il veut nous pousser à douter de la bonté de Dieu, des promesses de Dieu. Il veut nous flatter, comme il a fait avec Adam et Ève. Il veut nous pousser à nous élever et à vouloir le pouvoir et la puissance. Et oui, il travaille ainsi malheureusement dans le contexte de l'Église. Et il peut le faire même davantage dans les églises de la Pentecôte. Parce que la Bible nous offre une puissance. La Bible nous offre des dons. Mais est-ce que nos cœurs sont en règle avec Dieu pour recevoir ces dons? Est-ce que nous les recevons? Est-ce que nous les manifestons? Ou est-ce que nous les imitons sans les avoir réellement? Simon le magicien, dans Acte 8, a offert de l'argent à l'apôtre Pierre. Il voulait le pouvoir imposer ses mains aux gens pour qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Pierre lui a dit que ton argent périsse avec toi. On ne peut pas acheter les dons de Dieu, on doit être en règle avec Dieu et on doit avoir un cœur, on doit avoir le cœur de Dieu. On doit aimer les gens. On ne doit pas chercher les dons ou manifester les dons pour se faire voir ou entendre. Entendu. Nous devons aimer Dieu et nous devons aimer les autres. Nous devons chercher les dons parce que nous voulons que Dieu aide les autres. Mais le diable, il veut nous manipuler. Il veut se servir de la Bible pour nous tromper. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit à Pierre? Arrière de moi, Satan. Parce que ce jour-là, quand le Christ parlait de sa mort, de sa crucifixion, Pierre a dit que cela ne t'arrive jamais. Et Jésus savait que le diable lui-même avait mis dans le cœur de Pierre cette pensée, cette parole. Le diable veut nous éloigner de Dieu. Il veut nous pousser à être malhonnêtes au niveau de l'argent. Il veut nous pousser à accepter toutes sortes de compromissions pour qu'il y ait une porte ouverte. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 4, au verset 26, que nous devons renoncer à la colère. Nous ne devons pas laisser coucher le soleil sur notre colère. Nous devons chasser la colère de notre cœur avant de nous endormir. Sinon, nous donnons accès au diable. Je vois le cas avec Judas Iscariot, il était malhonnête avec l'argent des apôtres du Christ. Il était le trésorier du groupe. Et la Bible dit qu'il prenait ce qui était dans le sac pour lui-même. Une malhonnêteté. Mais en plus, quand Jésus-Christ l'a repris plusieurs fois, il s'est mis en colère. Il n'a pas accepté d'être réprimandé. Vous savez, peut-être le meilleur signe de quelqu'un qui est humble
c'est de pouvoir accepter d'être réprimandé, corrigé, de l'accepter avec grâce. Vous savez, il y aura sans doute des gens qui vont nous dire des choses, et ces gens auront complètement tort. Mais c'est une grâce d'écouter et de dire, vous avez peut-être raison, que le Seigneur m'aide à faire mieux. Il nous appelle à être humbles. Le diable était tout sauf humble, et il nous pousse à être orgueilleux. Et le diable peut faire n'importe quoi avec une personne malhonnête et orgueilleuse. Le diable, en personne, est entré dans le corps de Judas Iscariote, la Bible dit, au moment où il a trahi le Christ, où il a accepté de l'argent pour le trahir. Nous devons tout faire pour ne pas être manipulés par l'adversaire de nos âmes. Nous devons tout faire pour ne pas nous laisser manipuler par les fausses doctrines, par la facilité. Les gens qui citent uniquement certaines parties de la Bible, ils bâtissent tout un système de théologie qui est fausse. Il faut lire tout ce que la Bible dit, tout ce que le Nouveau Testament nous dit pour comprendre correctement la pensée divine. Je sais que dans l'histoire, il y a certains théologiens qui avaient une très forte pression sur d'autres. Ils ont carrément éliminé certaines Bibles du Nouveau Testament parce que ces livres ne correspondaient pas avec leur théologie. Ils ont enlevé pendant un temps le livre de Jacques. Tous les chrétiens sous cette personne, ils ne lisaient pas Jacques. Parce qu'il avait tout basé sur le verset 9 d'Éphésiens 2, oubliant, mettant de côté complètement la partie de bonnes œuvres. Quand la Bible dit ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, oui, nous devons comprendre que tout ce qu'on peut faire ou être ne peut pas nous sauver. Jésus-Christ a tout accompli. C'est uniquement grâce à lui. Il n'y a pas une œuvre, il n'y a pas 1000 œuvres qui peuvent changer quoi que ce soit au niveau de notre salut. Dans le sens de nous sauver. C'est grâce à son œuvre que nous pouvons être sauvés. Mais une fois en Christ, nous devons obéir au Christ. Nous devons obéir à ses commandements. Nous devons porter du fruit. Nous devons nous laisser vraiment conduire. Et alors, il y aura de bonnes œuvres. S'il n'y a pas de bonnes œuvres, selon le plan de Dieu, c'est que nous ne sommes pas la création du Christ. C'est que nous n'avons pas véritablement l'esprit du Christ. Oui, il y a beaucoup de gens qui se trompent. Il y a beaucoup de gens qui croient avoir le Saint-Esprit et ils ne l'ont pas. La Bible nous met en garde contre les esprits de séduction, contre des doctrines de démons. Et le diable veut nous pousser, il veut nous manipuler dans ce sens. N'oublions pas les amis de Job. Vous vous souvenez de l'histoire de Job? Il perd sa famille, il perd ses biens, il perd sa santé. Il est couvert de la tête jusqu'aux pieds avec des ulcères. Il est méconnaissable. Quand 3 de ses amis arrivent,
ils sont tellement choqués en le voyant qu'ils ne peuvent pas parler. Pendant une semaine, ils ne disent rien. Et ensuite, la Bible dit qu'il y avait un esprit qui passait dans la nuit. Tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Vous êtes éveillés? Tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Certains viennent parce que vous mangez trop de pizza. D'autres viennent directement du diable et de ses démons. Ils veulent nous manipuler. Et si nous sommes même un tout petit peu orgueilleux, il y arrivera. Si nous nous croyons spirituels, tout savoir, il peut nous manipuler. Il est vrai que les 3 amis de Job, ils disaient de bonnes choses dans leur récit, parfois. Ils ne disaient pas forcément des choses complètement anti-bibliques. Mais en réalité, leur attaque contre Job était complètement à côté de la plaque. Dieu lui-même a parlé, a repris les 3 amis. Il est vrai que Job lui-même avait besoin de s'humilier. Et quand il s'est humilié, quand il a demandé pardon à Dieu pour son orgueil spirituel, quand il a prié pour ses amis qu'il avait accablés pendant des mois, Dieu l'a guéri. Ces choses ont été écrites pour notre instruction, pour nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, selon le Nouveau Testament. Ne soyons pas manipulés. C'est incroyable le nombre de soi-disant chrétiens, de soi-disant églises, qui autrefois étaient vraiment ancrés dans la parole, et ce n'est plus le cas. Ils acceptent des abominations. Et vous savez, le monde change, et selon les prophéties, va changer encore beaucoup. Mais Dieu ne change pas. Cette parole ne change pas. Nous serons jugés d'après ce qui est écrit, qui ne changera jamais. Dans Corinthiens 6, au verset 9, nous lisons, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, c'est-à-dire les personnes qui marchent dans l'immoralité, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » C'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Nous devons marcher selon l'Esprit pour vaincre les œuvres de la chair. Nous devons aussi être durs avec nous-mêmes. Paul a dit dans Corinthiens 9 au verset 27, « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché l'Évangile aux autres. » Vous savez, Jésus-Christ n'a jamais prêché un évangile de facilité. Mais nous entendons de plus en plus
un faux évangile de facilité, où il n'y a pas grand changement, on n'a que quoi? On n'a qu'à se faire baptiser et tout est bien, nous irons au ciel. Ce n'est pas ce que le Christ a enseigné. Ce n'est pas du tout ce que le Christ a enseigné. Dans Jean 15, il a dit au verset 4, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Il nous appelle, dans le reste du chapitre, à porter du fruit, beaucoup de fruits, en demeurant en lui, en permettant que sa parole demeure en nous. Et il dit que si on le fait, si nous acceptons de nous aimer les uns les autres, nous allons porter du fruit. Nous serons dans une grande joie. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. On ne peut pas aller au ciel simplement en croyant, en se faisant baptiser. Nous devons lui obéir. Nous devons faire ce qu'il nous commandera de faire, par sa parole, mais aussi directement par son esprit. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts avec les yeux fermés, les fronts courbés. Est-ce que vous êtes en train de porter du fruit? Est-ce que vous manifestez le fruit de l'esprit? Est-ce que les gens voient que vous êtes remplis d'amour et de tout ce fruit-là? Est-ce que vous êtes en train de gagner des âmes? Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Combien d'âmes est-ce que vous avez conduit vers le Seigneur depuis votre conversion? Combien est-ce que vous avez gagné pour le Christ? Je vous demande d'y penser sérieusement. Combien de personnes est-ce que vous avez gagné une seule personne? Est-ce que vous portez du fruit ou est-ce que le diable vous manipule pour que vous ne portiez pas de fruit? Est-ce que vous ouvrez votre bouche ou est-ce que vous acceptez les mensonges du diable qui nous dit dans les oreilles, ce n'est pas la peine, cette personne-là ne va jamais recevoir votre témoignage. De toutes les manières, vous êtes comme un enfant, vous ne pouvez pas, vous ne savez pas parler.
sommes-nous en train vraiment de faire toute la volonté de Dieu? Sommes-nous vraiment en train de suivre le Seigneur? Est-ce que nous cherchons ses intérêts ou nos propres intérêts? Le diable, il fait tout, il essaie tout pour qu'on ne suive pas le Seigneur, pour qu'on ne gagne pas des âmes, pour qu'on n'aime pas comme il nous a aimés, le Seigneur Jésus-Christ. Pour qu'on n'ait pas cette pleine joie qui est possible. Peut-être que vous êtes là et vous n'avez même pas encore donné votre cœur et votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Mais vous voudrez le faire, vous voudrez devenir un vrai disciple de Christ. Vous voudrez recevoir son esprit en vous, la vie éternelle aussi. Et vous êtes prêts à saisir la main du Christ. Si c'est le cas, je voudrais prier pour vous en premier. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, si c'est votre désir de saisir la main de Jésus-Christ, faites-moi signe. Merci. Merci. Oui, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je vous invite à répéter une prière après moi, que toute l'Église répète cette prière. Père Céleste, je me confie en toi. Tu n'as pas épargné ton propre Fils. Tu l'as livré pour nous tous. Seigneur Jésus, tu as accepté de mourir à ma place. Pour mes péchés, car tu étais sans péché. Père, tu l'as ressuscité le 3e jour. C'était pour ma justification. Tu l'as fait monter en gloire pour que le Saint-Esprit nous soit envoyé. Je me rends compte que je ne peux rien faire sans le Saint-Esprit. Mais je décide aujourd'hui de renoncer à tout. À tous et à moi-même. Éloignez de moi tout esprit mauvais et impur. Que ton Esprit Saint vienne en moi. Changeons ma manière de penser et de parler. Changeons ma manière d'agir et de réagir. Ouvre mon intelligence. Que je puisse vraiment comprendre ta parole pour la mettre en pratique. Que toutes les chaînes tombent de ma vie. Tous les liens avec le diable soient anéantis. Je désire être entièrement sous ton contrôle, Seigneur. Sois le maître de chaque détail de ma vie. Maintenant, priez à votre manière, à votre place. Dans votre cœur, priez le Seigneur. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.